quand je pense à Turin, je pense tout de suite à Jean-Jacques Rousseau, le grand écrivain et philosophe suisse, citoyen de Genève, français, parce qu'il a passé quelque temps à Turin dans sa jeunesse, dans un séminaire où il avait été envoyé, et là, il raconte dans ses confessions qu'il a failli être violé par un arabe. Et ça a été une de ses premières émotions sexuelles. Il a vu cet homme se jeter sur lui, et bon, il le raconte tout à fait en détail, avec même le jaillissement de la semence, lequel arabe, par la suite, est devenu un bon chrétien. Et a été même, non pas félicité, mais n'a eu aucune réprimande de la part des supérieurs. Alors il raconte ça très très bien, très joliment, et donc, je ne sais pas pourquoi ces deux images sont liées, Jean-Jacques Rousseau, Turin. Et aussi le fait, qui est un vieux rêve pour moi, de penser que Jean-Jacques Rousseau allait à Turin à pied. C'est-à-dire de Genève à Turin à pied, de Annecy à Turin à pied, à travers les montagnes, aller et retour. Qu'il a même fait Lyon-Paris à pied. Donc un de mes rêves maintenant trop tard à réaliser serait de refaire à pied les chemins de Jean-Jacques Rousseau, sans être violé par un arabe. Dans une rencontre avec Alexander Vilenki, un cosmologue, vous avez parlé de univers parallèle pendant le festival Per Sentieri Migranti. Qu'est-ce que vous rappelez de cette rencontre? Je me rappelle que depuis ce temps-là, l'idée des univers parallèles, des univers multiples dans lesquels nous vivons, s'est développée. C'est-à-dire, je suis continuellement en contact avec des scientifiques. Encore la semaine dernière, j'ai déjeuné à l'Institut d'astrophysique où j'ai travaillé. Et l'idée que nous vivons ici dans un minuscule faisceau que nous appelons notre univers, c'est l'univers nucléaire, celui que nous pouvons voir, des étoiles, etc., n'est qu'un parmi des milliards d'autres univers. Et ce sentiment d'infinie petitesse, de rien du tout, nous ne sommes rien dans les univers, mais en même temps, le rêve prodigieux qui nous anime, qui nous possède, me fait toujours beaucoup rêver. Je pourrais donner une image que m'a donnée Thibaut Damour, qui est un très grand physicien français. Et nous sommes en Italie ou dans le midi de la France en fin de journée, l'été, dans une pièce, les volets sont fermés. Il y a un petit trou dans un volet et il y a un rayon de soleil qui passe à travers la pièce. Dans ce rayon de soleil, nous voyons danser des milliers, peut-être des millions de petits grains de poussière. Ça, c'est notre univers. Chaque grain de poussière est une galaxie. Mais le reste de la pièce, qui est immense, est plein de grains de poussière que nous ne voyons pas. C'est-à-dire nous ne pouvons voir que ceux qui correspondent à notre matière nucléaire. Et Thibaut Damour me disait maintenant, dans cette pièce, le rayon, tu enlèves le plancher, tu enlèves le plafond, tu enlèves les murs, et tu as une idée de ce que peuvent être les univers. Cette idée de l'infini, qui maintenant possède la science contemporaine, est pour moi la chose la plus fascinante de ma fin de vie. Si vous deviez écrire un scénario sur Turin, quel sujet serait-il? Je ne crois pas qu'on puisse lier une histoire à une ville. Il faudrait que quelque chose se soit passé de particulier dans cette ville-là. Mais en réalité, une bonne histoire peut se passer dans beaucoup d'endroits différents. Turin a cette particularité d'avoir été une grande capitale. C'est-à-dire, quand on est à Turin, on n'est pas en province. Hein, on sait que ça a été la capitale d'une grande région du nord de l'Italie. Ce qui serait intéressant, c'est d'imaginer une histoire qui se passerait au moment où Turin cesse d'être le centre du Piémont, le centre du nord de l'Italie. Il y a toujours des histoires passionnantes au moment où les choses se brisent, où les choses déclinent, où les gens en sont conscients, comme dans Gattopardo. Si Turin était une émotion? Si Turin était une émotion, Turin serait un vin un tout petit peu amer,
que l'on boit à 6h30, en fin d'après-midi, 1 heure avant de se mettre à table. C'est ça que serait pour moi Turin, c'est ce que ça évoque. Si Turin était un rêve, ce serait sûrement le centre d'une ville dont les banlieues s'appelleraient Milano, Roma, Venezia, Firenze, et Turin serait au centre. C'est ça le rêve de Turin, au fond.